La France, c'est un pays de droits de l'homme. La France respecte les droits de l'homme. La France respecte la liberté de la presse. C'est le discours qui ressort chaque fois qu'on nous parle de la France. Oh, pays des droits de l'homme, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, liberté, tous les jours. Ce n'est que pour ceux qui sont les caucasiennes, les amis. Ceux qui sont les amis de la France et ceux qui sont français. Cette égalité, cette liberté, c'est uniquement, je répète parce que la répétition, c'est la mère de toutes les sciences. C'est uniquement pour les caucasiennes et les Français. Je n'ai pas envie d'utiliser un autre mot parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Parce que si on regarde en réalité, tous ces mots sont les mots vains. Oui, que les gens utilisent pour amadouer les autres. Mais la réalité ou la praticabilité est tout autre chose. Est-ce que la France respecte la liberté de la presse? À ce qui concerne les médias français, oui. Et les autres continents en dehors de l'Europe et les États-Unis d'Amérique, le Canada, non. Quand la guerre déclenche en Ukraine, on a vu le dictateur Emmanuel Macron, les ennemis de la presse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont interdit Russia Today parce qu'ils ne voulaient pas une autre son de cloche. Ils se sont dit, ils vont diluer notre information dont nous devrons les combattre. Interdit des essais. On les a considérés comme pas des journalistes. Mais, remarquez quelque chose. Quand Vladimir Poutine est dans ses différents voyages et qu'il y a une conférence de presse, on ne chasse pas les journalistes françaises. Mais si Emmanuel Macron est quelque part et il y a un journaliste russe qui arrive, il va demander qu'on interdise à ces journalistes russes d'entrer. Donc, vous comprenez qui donc protège la presse et qui ne protège pas la presse. C'est ça, les amis. C'est quand même terrible. Mais ça ne nous surprend pas. Ça ne nous surprend pas parce que nous connaissons cette hypocrisie. Sergei Lavrov avait dit lui-même que c'est l'empire du mensonge. Donc, ils disent quelque chose et ils font le contraire. Il y a Jack Beau qui a parlé de la stratégie. Ils ne sont pas très intelligents, certains dirigeants européens, dans leur stratégie. Surtout en France. Quand on parle de Gérard Darmanin, ce ne sont pas des démocrates. Il ne peut pas être démocrate. Regardez le cheminement, même dans les élections dans son propre pays, où il y a un parti qui est représenté à l'Assemblée nationale. On ne veut pas que ce parti ait un poste, je parle du Front national. Ce n'est pas mon dada, mais je vais dire, les actes que posent les gens montrent qu'ils sont démocrates ou pas. Ils aiment la démocratie ou pas. C'est de ça qu'il est question, les amis. Les amis, je vous suggère donc de regarder cette image ou écouter ceci. Russie, Biélorussie, mais aussi d'autres pays dont je ne dévoilerai pas la liste. Nous considérons que de telles décisions sont inacceptables. Pour nous, elles portent atteinte à la liberté de la presse, non pas indirectement, mais de manière implicite. Et elles enfreignent naturellement tous les engagements que la France a pris devant l'OSCE et d'autres organisations. Les droits des journalistes et la liberté d'expression sont des mots vides de sens pour Macron et sa bande. En refusant l'accréditation pour les Jeux Olympiques aux journalistes de RIA Novosti Sport, les autorités françaises ont une fois de plus violé d'une manière flagrante leurs engagements en matière de liberté et de pluralisme de la presse, ainsi que d'accès à l'information. Nous exigeons que la direction de l'OSCE réagisse à cette mesure discriminatoire à l'égard des reporters russes. C'est Maïra Zakharova, c'est un journaliste de l'agence officielle russe de la presse. Vous avez aussi le Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, la présidence russe, qui dénonce cela. Il y a des Jeux olympiques et des journalistes russes demandent l'accréditation, les visas pour aller ouvrir l'événement et demandent maintenant, Gérard, un ministre de l'Intérieur qui est dans un gouvernement démissionnaire, mais qui est toujours là, dit que les journalistes russes sont indésirables. Et il a peur de l'espionnage, des cyberattaques et autres. C'est quand même terrible, les amis. Voilà donc des gens qui vous disent qu'ils sont des démocrates et prouvent qu'ils ne le sont pas. Voilà des gens qui disent qu'ils protègent la liberté de la presse et ils prouvent encore qu'ils ne le sont pas. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Donc, l'interdiction des journalistes russes à découvrir les Jeux olympiques en France est claire.
Ça démontre encore que ces gars-là sont des maîtres dans l'hypocrisie. I don't want to be long here. Thank you so very much, friends. Stay blessed and bye-bye.